Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un concept qui est très présent dans les grandes entreprises, qui s'appelle la veille concurrentielle. On regarde beaucoup nos concurrents, on s'inspire de nos concurrents, on les observe, on regarde ce qu'ils font, etc. Et ça donne pas mal d'informations. Alors, je veux attirer votre attention là-dessus parce que en échangeant avec beaucoup de mes clients indépendants, les petits entrepreneurs, ils ont du mal avec ça. Ils pensent que la concurrence, c'est mauvais. Et là, je veux vous montrer rapidement que c'est pas du tout le cas et qu'il y a une manière, il y a une méthode pour tirer parti de la concurrence. Et on va voir ensemble comment le faire. Je vous rappelle que je suis consultant en stratégie pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vous propose tout de suite de voir, donc dans cette vidéo, la concurrence, pourquoi c'est un avantage et comment en tirer parti, vraiment d'une manière méthodique, comment vous pouvez utiliser la concurrence pour votre avantage. Donc, en un, ce qu'il faut comprendre, quatre principaux avantages. C'est quoi? Déjà, quand il y a de la concurrence, généralement, c'est bon signe. Ok, il y a des concurrents, il y a un marché. Ça veut dire que il y a ce qu'il faut. Il y a de la demande. Il y a des clients. D'accord? Donc, quand il y a des concurrents, moi, je considère que c'est plutôt bon signe. Quand vous vous dites, tiens, j'ai une super idée, personne n'y a jamais pensé, et pour l'instant, j'ai aucun concurrent. Alors attention, hein, on peut ne pas avoir un concurrent vraiment direct parce qu'on fait les choses un peu à notre manière, ça c'est pas grave. Mais vous dites, tiens, je propose quelque chose et il y a zéro concurrent, personne ne le fait. Attention, hein, généralement, si c'était une bonne idée, on y aurait déjà pensé. Alors peut-être que la manière dont vous voulez le faire, ça peut être différent. Là, je suis d'accord avec vous. Mais quand il n'y a pas du tout de concurrent dans tout le secteur, généralement, c'est pas bon. Ensuite, quand il y a des concurrents, bah, il y a déjà des services et ça permet de mieux comprendre les besoins des clients. Vous voyez, il y a déjà des clients, il y a déjà eu des produits ou des services qui ont été échangés et vous trouvez en fait des réactions des clients, vous trouvez des témoignages et vous voyez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite, puisque l'offre existe déjà, c'est ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est de venir et de se dire, bah écoute, sur ce marché-là où il y a plein de concurrents, moi, c'est cette niche-là qui m'intéresse. Parce que je vais m'orienter sur quelque chose de plus personnalisé pour ces clients-là. Alors, je dis n'importe quoi. Je suis informaticien, je fais des sites internet. Je ne vais pas faire que des sites internet pour tout le monde. Je peux par exemple dire, bah, moi, je suis spécialisé. Ça fait des années que je travaille, par exemple, avec des médecins, avec des professions médicales qui font des sites internet pour prendre des rendez-vous, etc. Ok, je dis n'importe quoi, hein, vraiment pour que vous ayez une idée et de se dire, bah voilà, moi je m'adresse aujourd'hui que à des médecins, que à des professions médicales, que à des kinés, que à etc. Et je fais des sites internet simples qui permet au kiné, par exemple, que quand il donne sa carte, on peut flasher un QR code et directement on arrive sur un site et on peut prendre rendez-vous, on voit quand il y a de la place, etc. Ok, et je peux récupérer mes attestations, j'en sais rien, mais vous voyez l'idée. On va aller chercher une niche. Ensuite, en 4, quand il y a de la concurrence, on est obligé de se renouveler, à être meilleur, à être plus créatif. Et en fait, quand vous êtes un expert, quand vous aimez, quand vous avez de l'expérience, c'est une bonne chose. Parce que l'intérêt d'être dans un domaine qui est évolutif, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à mieux faire. C'est quelque chose de dynamique. D'accord? Au début, il y a des gens à qui ça fait peur, mais c'est l'inverse. Plus il y a de choses à faire, plus il y a des variantes à proposer, plus il y a d'angles à étudier, plus c'est positif pour vous et vous pouvez ajouter votre créativité et sortir du lot. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment on peut tirer parti de cette concurrence et comment on peut avoir des informations et des éléments qui vont nous servir directement pour notre business? Bah, en fait, c'est simple. Une veille concurrentielle, c'est vous allez regarder vos principaux clients, vraiment ceux qui vous ressemblent le plus, et vous allez vous poser les questions suivantes. Donc, on en a listé quelques-unes qui sont les principales. Donc, quelle est la valeur de leur offre? D'accord? Qu'est-ce que je perçois comme valeur? Où est-ce que ça procure le plus de valeur? Voilà l'offre que propose mon client. Pourquoi ça plaît? Comment il fait pour créer de la valeur? Ensuite, comment il part de leur offre? La communication. Aujourd'hui, la com, c'est super important. Il y a des gens qui sont meilleurs en com que leur offre. D'accord? C'est plus des marketeurs que vraiment ce qu'ils proposent et ça fonctionne parce qu'ils parlent tellement bien de leur offre qu'on a envie de l'acheter même si elle est moyenne. Donc c'est très important aujourd'hui de comprendre mais comment font mes clients pour qu'on parle, mes concurrents, pardon, comment font mes concurrents pour qu'on parle d'eux. Pourquoi on parle de mes concurrents, on ne parlera pas de moi? Qu'est-ce qu'ils font mieux que moi? Ensuite, comment ils attirent l'attention des clients? Il y a une manière de communiquer, mais si personne ne vous voit, ça ne sert à rien. Donc, comment ils attirent l'attention des clients, comment ils deviennent visibles ensuite? Les prix, très très important de regarder où je me situe par rapport à mes concurrents avant de fixer mes prix, parce que le prix, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui va vous figer sur le marché. Si vous êtes en haut, vous êtes obligé de faire du haut de gamme. Si vous êtes au milieu, à voir comment vous positionnez, est-ce que vous rajoutez des offres par rapport aux autres? Si vous êtes low cost, vous êtes bas de gamme,
vous proposez un prix vraiment attractif, est-ce que vous aurez le volume pour exister? D'accord? Ça, c'est très important. Et surtout, est-ce que vous allez pouvoir rivaliser avec vos clients qui font déjà des prix bas? Est-ce que le client qui arrive, avec vos concurrents, pardon, est-ce que vous allez pouvoir rivaliser avec vos concurrents qui ont déjà plein de clients qui font ces prix bas? Si vous, vous faites les mêmes prix, est-ce que le client va comprendre? Alors que lui connaît déjà ces entreprises, travaille déjà avec eux. Si vous faites le même prix, est-ce que vous allez pouvoir être visible? Est-ce qu'il ne va pas falloir au début faire mieux? D'accord? Tout ça, c'est les questions que vous allez pouvoir vous poser. C'est des très bonnes questions par rapport au prix. Ensuite, comment concluent-ils des ventes? Comment ils font pour vendre? Qu'est-ce qui leur permet de vendre aujourd'hui? Là, vous allez avoir une mine d'informations. Comment satisfont-ils leurs clients? Pourquoi leurs clients reviennent? Pourquoi ils sont satisfaits? Comment ils font pour que leurs clients soient satisfaits? Comment gèrent-ils les problèmes? Toute entreprise a des problèmes. Le tout, c'est pas d'essayer de les éviter, c'est de savoir les gérer. C'est le plus important. Donc, je vais commencer à regarder, tiens, mes concurrents, comment ils font? Est-ce qu'ils ont du personnel dédié? Est-ce qu'ils sont rapides? Dès qu'il y a un problème, ils répondent vite, ils proposent des solutions, etc. Comment ils font? Et dernière question, très importante, quand je regarde tout ça, mon concurrent a quel besoin? Il ne sait pas répondre aujourd'hui. Pas encore, ou ne répond pas parce que peut-être ça ne l'intéresse pas, mais moi, je vois qu'il y a des clients qui voudraient bien avoir ce besoin-là, qui voudraient bien remplir ce besoin-là. Donc, mes concurrents, ça ne les intéresse pas trop ou pour l'instant, ils ne répondent pas à ce besoin-là. Moi, je peux venir me placer. D'accord? Et en observant vos clients, vous allez avoir en fait des questions. Des fois, les questions, ça vaut plus que les réponses. C'est-à-dire qu'en posant les bonnes questions, j'aurai forcément une réponse qui vaut de l'or. Et la veille concurrentielle vous permet de vous poser un maximum de bonnes questions. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelles sont les problématiques aujourd'hui que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur. Je réponds à tous les commentaires. Je vous mets le WhatsApp Pro dans la description si vous voulez échanger sur votre projet et je vous dis à bientôt.